vous avez un client en face de vous qui est dans la familiarité, arrêtez. C'est-à-dire que dès qu'il entre dans un style de familiarité, souriez seulement, ne faites pas de combat. C'est une forme de piège psychologique. Parce qu'une fois que vous serez tombé dans la familiarité avec lui, il y a des choses sérieuses sur lesquelles vous n'allez plus pouvoir le prendre. Comme quand il doit vous payer. Quand quelqu'un rentre déjà dans les petits commentaires en genre, soit vous souriez seulement, pour rester poli, soit vous le souriez même. Il faut rester professionnel, il faut être ponctuel, il faut être capable de faire plusieurs choses à la fois, il faut être doté d'un esprit d'analyse et de synthèse, et il faut beaucoup écouter. Il faut beaucoup écouter, pourquoi? Parce qu'en général aussi, un des pièges du consulting, vous arrivez quelque part, quelqu'un a un problème, peu importe la manière dont vous êtes arrivé là. Généralement, pendant les premières semaines, on ne vous donnera qu'un tiers de l'information dont vous avez besoin. Les gens ne vont pas tout de suite vous dire ce dont vous avez besoin pour avancer. Ils vont tirer, ils vont tourner, certains vont volontairement cacher l'information, d'autres vont le faire involontairement. Donc c'est au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre définition du problème avec le client, que vous allez sentir les langues se délier si les gens se détendent. Alors maintenant l'attitude, ça c'était les critères, les critères de la personne. Maintenant, face au client, le consultant doit écouter, il doit préciser. C'est-à-dire que quand le client parle, il dit des choses, il semble formuler son problème. Pour l'aider, reformuler avec lui. Vous dites, est-ce que c'est bien ce que j'ai compris que vous souhaitez? Je dis bien quand c'est la situation où vous avez un client en face, parce que je prends le cas par exemple des organisations internationales, des Nations Unies, machin, il y aura personne pour faire ça. Soit vous avez compris, soit vous n'avez pas compris. Il n'y a personne pour vous expliquer. Mais pour certains clients, ce que vous gérez en direct, prenez le temps de leur demander. Est-ce que ce que vous dites là, c'est bien ce que j'ai compris et ce dont vous avez besoin? Et en général, il faut y aller par à coup pour annoncer votre solution. C'est-à-dire, on part du principe que vous avez en face de vous un client que vous devez quand même encore un peu convaincre. Ne lui déballez pas toute votre mallette de solutions. Vous avez une idée globale de son problème puisque vous avez précisé avec lui. Dites-lui que les solutions existent, que l'on peut faire ci, on peut faire ça, mais n'allez pas trop loin. Parce que si vous vous engagez trop loin, il va aussi lui-même vous entraîner sur un terrain qui n'était pas celui qui était prévu au départ. Donc, dites-lui juste que par rapport au problème qu'il a posé, les solutions existent, les expertises peuvent être mobilisées. Et vous avez la possibilité de mobiliser ces expertises-là pour lui apporter tel. Et enfin, il faut lui proposer de vous revoir parce que vous aurez besoin d'aller réfléchir avant de le revoir. Vous aurez besoin d'aller réfléchir. Maintenant, aptitude pour formuler. L'attitude face au client. Attitude, tout à l'heure, le comportement. Maintenant, l'aptitude, les aptitudes pour formuler la solution. Le consultant doit savoir lire une demande et la comprendre. Il doit pouvoir la reformuler et la contextualiser. Contextualiser, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le grand chapeau qu'on met dans le début des rapports de mission. Il doit pouvoir présenter le contexte général. Et c'est là où nos consultations, c'est là où ce qu'on nous apprenait à l'école en dissertation revient. Et tu comprends pourquoi on te disait que quand tu fais une dissertation, tu dois faire 3 parties dans la dissertation. Le quoi et le quoi et le quoi. C'est là que tu comprends pourquoi est-ce qu'on t'a appris ça. Parce que c'est essentiellement ça, l'élaboration de la partie contextuelle. C'est rédigé en fait. C'est rédigé comme si tu faisais une dissertation. Cette partie. Et en rédigeant comme si tu faisais une dissertation, tu dois aboutir au client. Parce que tu ne dois pas te perdre. Tu commences et c'est ça que dès que la méthode est en noir. Tu vas chercher ton problème un peu loin. Après tu descends, souvent on fait quoi? Si c'est un problème qui se pose dans le monde, si le problème que vous devez résoudre,
se pose de façon générique dans le monde. Il faut aller chercher le premier contexte, moi là-bas. Ensuite, il faut ramener un peu au niveau de l'Afrique, ramener au niveau du Cameroun et arriver au client lui-même. Et tout ça, ça ne doit pas dépasser 2 pages. Si tu dépasses 2 pages, personne ne va lire. Il faut savoir s'entourer. Ça, on va faire, ce sera une autre session de travail. Rédiger une offre technique et financière. On va faire une autre session là-dessus. Et c'est l'un des... Pourquoi? Parce que les consultants, c'est un peu comme passer un examen. Ceci. Le point 4. Parce que quand vous avez pris l'offre du client, la demande de l'appel à candidature, vous avez compris. Vous devez réécrire en réalité un document vous-même qui démontre que vous avez compris. Et c'est ce document-là présente et la technique avec laquelle vous allez intervenir, la méthodologie, ce qu'on appelle la méthodologie d'intervention, et ce que ça va coûter. Et c'est ici qu'il décide. Il décide un peu ici, à 40%. Et puis il vient d'éliminer la plupart des gens ici. Et pour faire ceci, il faut que vous vous renseigniez, il faut jouer les espions. C'est-à-dire que faut que vous réussissiez à savoir, bon, d'habitude, si c'est une organisation, si c'est l'État paye souvent les consultants comment, un jour, il paye combien, c'est sur cette base. Parce que vous avez 2 risques majeurs au niveau de l'offre financière. De faire une offre trop élevée, de faire une offre sous-évaluée. Si vous faites une offre sous-évaluée, c'est trop content de vous appeler pour vous donner le contrat. Ça va vous faire un contrat au départ, même on n'est même pas trop exigeant. Ça va vous faire un contrat, c'est bien. Mais en fait, peut-être que vous aurez fait le travail de 4 fois plus. Donc, ça, on va faire une autre session ici. S'entourer d'autres compétences est nécessaire. Quand vous vous rendez compte que le problème qu'il faut résoudre ne dépend pas seulement de la compétence que vous avez. Si vous êtes dans le domaine de la finance, moi je suis analyste financier à la base. Si vous êtes dans le domaine de la finance et que vous vous rendez compte qu'une partie du problème de ce client est juridique, une partie est communicationnelle, il ne faut pas lésiner à chercher. Souvent les gens disent, ah non, moi je vais faire ça parce que je vais garder ce qu'on va payer. Mais tu vas faire un mauvais travail. C'est pas grave. Et du coup, ça va appeler quoi? Si vous entourez de compétences d'autres personnes, ça va dire que vous développez aussi la capacité à gérer ces personnes-là. Convenablement. Convenablement, ça veut dire que vous devez savoir quelle est la valeur de ces personnes et vous devez évaluer ce que vous êtes censé gagner à la fin pour pouvoir leur proposer. Proposer les yeux dans les yeux. Quand vous travaillez avec des personnes pour vous avez associé à votre projet, dites-leur les yeux dans les yeux que je vais te donner tant. Ne dites pas que bon, on va voir. Non. Soyez clair au départ. Vous n'êtes pas obligé de lui dire de combien votre contrat. Ça, par contre, ce n'est pas une obligation. Mais vous devez dire clairement que à la fin de cette activité, quand tu m'auras rendu la partie que je t'ai confiée, je vais te donner tant. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu penses que cette charge de travail te convient? La personne se met au travail et vous lui donnez des termes de référence, c'est-à-dire vous lui dites exactement ce que vous voulez qu'il vous rende. C'est une très bonne technique pour avoir à la fin un travail qu'on rend qui est un bon travail. Par contre, si vous voulez absolument tout faire, vous allez prendre compte, comme quand on fait les épreuves scientifiques à l'école de mathématiques et consorts. Moi, j'avais toujours ce problème. En mathématiques, il y a toujours ce que tu comprends et ce que tu ne comprends pas. C'est-à-dire que tu comprends les équations, mais tu ne comprends pas les fonctions. Donc, si tu veux aller faire, et j'ai testé cette technique-là en seconde, j'ai gardé ça toute ma vie après. Si tu veux aller faire toutes les preuves de mathématiques, parce qu'il faut absolument que tu fasses tous les exercices, tu vas te louper. Va sur ce que tu maîtrises. Tu prends d'abord tous les points et pour le reste, tu vas voir. Mais, et c'est un peu ça la logique, c'est-à-dire qu'en tant que consultant, n'essayez pas de tout faire. Ce n'est pas la peine.